Et si on parlait retraite? Une retraite à taux plein, ça veut dire quoi exactement? Dans le monde de la retraite, on se heurte parfois à des termes un peu obscurs. Alors pour y voir plus clair, nous avons aujourd'hui à nos côtés Valérie Batine. Valérie est la dirigeante de Sapiendo Retraite, une plateforme spécialisée en conseil en matière de retraite. Valérie, est-ce que avoir le taux plein, d'une certaine façon, ça revient à avoir le bon nombre de trimestres? Oui, c'est exactement ça. Avoir le taux plein, ça veut dire avoir le nombre de trimestres requis par rapport à sa génération. Parce que vous savez que le nombre de trimestres qui permet d'avoir ce fameux taux plein dépend de votre année de naissance. Pour les personnes qui sont nées en 1973, il faut avoir validé 172 trimestres, soit 43 ans. En gros, plus on est jeune, plus on doit valider de trimestres. Donc si je reprends, avoir le taux plein, ça veut dire avoir son bon nombre de trimestres. Mais s'il nous manque vraiment beaucoup de trimestres, à partir d'un certain âge, qui est 67 ans, on a quand même le taux plein. Donc on a une date limite à partir duquel on a quand même le fameux taux plein. Alors finalement, en quoi c'est si important d'avoir une retraite à taux plein? Alors c'est important parce que le taux plein permet d'avoir sa retraite calculée sans minoration ou sans décote. Ce sont des synonymes. Sinon, une décote s'applique qui est proportionnelle au nombre de trimestres qui manquent. Et cette décote, elle est viagère, c'est-à-dire qu'elle sera définitive tout au long de la retraite. C'est pour ça que quand on prend sa retraite sans avoir le taux plein, c'est-à-dire à taux minoré, il faut bien être conscient que la décote sera prélevée tout au long de la retraite. Alors le fait de ne pas avoir tous ces trimestres, j'imagine que ça arrive. Et justement, quand on est dans ce cas, concrètement, qu'est-ce qu'il se passe? Donc on a une décote qui est donc perçue tout au long de la retraite. Il faut savoir que le pourcentage de pénalité, c'est au régime de base des salariés, c'est 1,25% par trimestre manquant. Donc par exemple, s'il manque 4 trimestres à une personne, elle aura une décote de 1,25% x 4, c'est-à-dire 5% de retraite en moins tout au long de sa vie. Donc là, la décote va s'appliquer à la fois au régime de base et à la fois sur les régimes de retraite complémentaires. Voilà. Et les pourcentages de décote ne sont pas forcément identiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une décote. Alors j'imagine que la situation inverse existe aussi, à savoir qu'est-ce qu'il se passe si on continue à travailler alors qu'on a déjà ces trimestres? Donc là, c'est une bonne nouvelle, on a une surcote. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage qu'on peut appeler de bonus sur le régime de base. Donc la condition pour bénéficier de cette surcote, c'est de travailler des trimestres supplémentaires, à la fois au-delà de l'âge légal et au-delà du nombre de trimestres requis. Ces deux conditions sont importantes. Dans ce cas-là, on a une surcote qui est appliquée sur le régime de base. Cette surcote est elle aussi proportionnelle par rapport au nombre de trimestres travaillés en plus. C'est-à-dire si on travaille 10 trimestres de plus, on a évidemment 10 fois plus que si on travaille un trimestre de plus. Ça, c'est pour le régime de base. Et pour le régime complémentaire Agirc-Arrco, il n'y a pas de surcote, mais plus on travaille, plus on obtient des points, donc plus on a de retraite. Merci Valérie Batine pour tous ces bons conseils. Si ces questions vous intéressent, vous pouvez retrouver d'autres conseils et d'autres astuces sur le site Ma Nouvelle Vie. Votre nouvelle vie commence ici et elle se prépare maintenant.